channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Salut mes chers, donc dans la suite du système de transmission de mouvement que je donne dans ma chaîne, l'objectif de la capsule est l'étude des variateurs de vitesse mécanique. Commençons par la fonction d'un variateur de vitesse mécanique. Il permet de transmettre le mouvement avec une variation du rapport de vitesse à l'aide d'un système de commande. Donc, c'est à partir d'un arc moteur qui a une vitesse de rotation fixe, la sortie qui est l'arc récepteur pourra avoir une vitesse variable à l'aide d'un système de commande qui se fait par un réglage du choix du rapport de transmission. Mais en situation, on a ici un moteur qui délivre une vitesse de rotation fixe et pour faire varier la vitesse de rotation de la vis, on installe entre la vis et le moteur un variateur de vitesse mécanique. Donc le principe de la modification du rapport de transmission s'effectue par variation continue des diamètres des organes de transmission. Donc, pour les variateurs de vitesse, on est basé sur deux systèmes qui sont les roues de friction ou le système ou les courroies ou poulies tout court. Commençons par variateur de vitesse à galet plus plateau. Ici, on a un galet qui est lié à l'arc moteur qui va tourner avec une vitesse de rotation fixe, mais le galet il peut faire un mouvement de rotation donné par le moteur. De plus, le système de commande fait un mouvement de translation du galet. Donc, ce qui fait le plateau aura un rayon de contact variable. Donc, toute variation de la position du galet par rapport au plateau va faire varier la vitesse de rotation de sortie NS. Ici, on a le principe de fonctionnement ou bien une représentation schématique. Donc, le galet et l'arc moteur, on a une liaison glissière et le plateau qui a un axe vertical qui est l'élément 1 a un mouvement de rotation qui est solidaire à l'arc récepteur. Donc, pour faire varier la position du galet par rapport au plateau, le galet peut faire une translation à l'aide du système de commande. Donc, la translation du galet repéré 2 fait varier le diamètre de contact sur le plateau. Donc, on a deux situations. Je parle du premier cas. Si D1 augmente, alors le rapport de transmission diminue qui a l'expression suivante K est égal à D2, c'est-à-dire le diamètre du galet sur le diamètre du plateau qui a une valeur variable. Variateur de vitesse à polycourroie. D'après l'animation suivante, donc le système de commande ou bien toute variation des diamètres de contact de la polymotrice et la polyréceptrice, on a une variation des deux diamètres, le diamètre de la polymotrice et le diamètre de la polyréceptrice. Donc le rapport entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur est variable en fonction de la position de la courroie par rapport aux deux polis, la polymotrice et la polyréceptrice. Deuxième animation qui nous montre le principe de variation des deux diamètres respectifs
de la polymotrice et la polyréceptrice. Donc, en fonction de la position relative de la courroie, on aura un rapport de transmission ou bien un rapport de vitesse qui est variable. Dans le schéma de principe qu'on a ici, on a la polymotrice qui est divisée en deux flasques, le flasque fixe et le flasque mobile qui a une liaison glissière par rapport à l'arbre moteur. Donc, le rayon de la polymotrice Rn est variable. Tout dépend de la position du flasque mobile par rapport au flasque fixe. La même chose, la polyréceptrice est divisée en deux flasques, le flasque mobile et le flasque fixe. Donc, toute variation à l'aide du système de commande, les deux rayons Rm de la polymotrice et le rayon RR de la polyréceptrice seront variables. Et on sait bien que le rapport de transmission dans un système polycourroie est égal au rayon de la polymotrice sur le rayon de la polyréceptrice. Donc, ce qui est fait, on a ici les deux variations du rayon de la polymotrice et le rayon de la polyréceptrice. Passons maintenant au variateur de vitesse à galets béconiques et deux plateaux. Ici, on a le principe ou bien le schéma de principe du fonctionnement de ce type de variateur. Exemple, variateur FU. Les deux plateaux, un solidaire à l'arbre récepteur R et le plateau moteur 2 est solidaire à l'arbre moteur M. Donc, à l'aide du système de commande, le galet béconique peut soit monter ou descendre pour faire varier simultanément le diamètre D1 du plateau récepteur et D2 du plateau moteur. Donc, on a deux cas. Si le galet 3 monte, D1 diminue et D2 augmente, alors K, dans ce cas, augmente. Par contre, si le galet 3 descend, D1 augmente et D2 diminue, ce qui fait que le rapport diminue. Variateur de vitesse à galet sphérique et deux plateaux. C'est le dernier exemple de cette capsule. Pour le schéma cinématique suivant, les deux galets sont un lié à l'arbre moteur et deux liés à l'arbre récepteur R. Donc ici on a les deux diamètres D1 et D2 sont identiques. Par contre, la position relative du galet sphérique 3 et les rayons de contact R2 avec le plateau moteur 1 et R1, le rayon de contact du galet 3 avec le galet 2 font varier la vitesse et on a quelques inclinaisons possibles. Pour la première, on a N2 est inférieur à N1 pour la simple raison c'est que R2 est supérieur à R1. Deuxième inclinaison, les rayons de contact R1 et R2 sont identiques, donc on aura la même vitesse pour la sortie et celle pour l'entrée. Par contre, dans la troisième configuration ou bien dans la troisième inclinaison, on a le rayon du contact moteur R2 est inférieur au rayon R1 du contact récepteur. Alors c'est tout pour cette capsule dont l'objectif était l'étude des variateurs de vitesse mécanique et je vous conseille pour ceux qui ne sont pas encore abonnés d'appuyer sur le bouton en bas à droite abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui vont parler des systèmes de transmission de puissance mécanique d'une manière générale. Alors je vous laisse et portez-vous bien.
à la prochaine.